petit bilan, je vais venir sur 2 points. Le premier point, c'est pour parler de l'épisode précédent. Donc, je vous mets les liens dans la description si vous ne l'avez pas visionné, et puis pour faire un petit retour d'expérience. Donc, il faut savoir que je vous ai montré que les parties clés, on va dire, principalement ce que j'ai fait pendant 2 semaines, puis un partage de moments avec certaines personnes pour le nouvel an. Je vous ai pas montré tous les moments, effectivement, parce que vous avez bien imaginé que vous visionnez une vidéo de quelques minutes sur 2 semaines, il n'y a pas tout. Et on a passé pas mal de moments. Franchement, si je dois faire un bilan, et c'est ce que je vais faire, c'était relativement agréable. Il y a eu certains bons moments. On a partagé pas mal de moments avec des gens que je vous ai pas montré, parce que je trouve ça toujours un peu angoissant de filmer les gens, d'aller poser le téléphone, les gens ils se posent des questions et ainsi de suite. Donc ça, je vous ai pas tout montré, mis à part au moins celle du Nouvel An, puisqu'on a fait pas mal de repas avec des gens aussi qui venaient graviter autour de cette ferme. Et voilà, donc je vous passe quelques moments maintenant, puisque je ne peux pas les intégrer dans la vidéo précédente. Et je vous le répète, les liens sont dans la description si vous ne l'avez pas visionné. Pour faire un petit bilan aussi, c'est que donc cette partie positive, avec pas mal de partage, j'ai quand même été accueilli par une famille le temps du Nouvel An, donc ça a été vachement cool, quoi, je veux dire. Parce que les gens ont été quand même relativement ouverts à m'intégrer, à me faire partager pas mal de repas, pas mal d'expériences, j'ai rencontré énormément de gens. Et comme je l'ai dit au début de cette première vidéo, bah, c'était tout en chinois, quoi. Les gens en plus ils parlent Sichuanais, ce qui est un différent du Putonghua. Et donc ça va, je me suis quand même pas mal débrouillé, voilà, il y a eu pas mal d'incohérences, je peux pas beaucoup rentrer dans les conversations, donc il y avait beaucoup d'écoute. Moi ça me dérange pas, après tout, voilà, c'est comme ça, hein. Je suis dans la phase d'écoute. Et donc il y a eu pas mal de bons moments. Après il y a eu beaucoup de moments du quotidien qui étaient plus compliqués, puisque effectivement, bah, comme je l'ai dit, j'étais assez passif sur pas mal de conversations dans les moments où on était en groupe. Et aussi, c'est la météo, puisque effectivement, là, dans le Sichuan, à la différence du Guangdong, là où on habite actuellement, c'est qu'il fait quand même beaucoup plus froid. On est quand même dans des températures proches de zéro. Je vous ai montré, si vous avez vu l'épisode, il y a eu quand même des périodes de gelée la nuit. Et c'est vrai qu'on était principalement dehors, voire même tout le temps dehors en fait, autour d'un feu ou ce genre de choses, mais il fait toujours froid. Et moi, là où je dormais le soir, dans le préfabriqué, il faisait froid aussi. Franchement, même si ça paraît préfabriqué, vous avez vu les images, il y a des vitres et tout ça, mais c'est juste au moins pour les intempéries, pour la pluie. Mais sinon, il faisait super froid, donc je passais des nuits assez froides, toujours dans le froid, et ça c'est compliqué. Quand on est un peu dans le froid et qu'au final on peut avoir des moments où on se réchauffe, bah, le corps se chauffe et du coup bah, après on retourne au froid et ça c'est pas dérangeant. Mais quand vous êtes genre 2 semaines H24 dans le froid, ça commence à être très compliqué. Le corps s'habitue effectivement, mais c'est fatigant. À la fin, je passais des nuits de 10 heures et souvent je me réveillais dans la nuit parce que j'avais froid. Et parce que le corps il commence à être épuisé. Plus en plus les travaux que j'ai réalisés, voilà, ça commence à être assez compliqué. Donc ça c'est vraiment un point qui a été difficile. Voilà, hein, je ne vais pas me plaindre non plus parce que je ne suis pas mort et puis tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Mais ça a été assez complexe, cette gestion du froid, toujours dans le froid. Là, moi surtout que je suis assez frileux, donc ça a été assez compliqué. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Ça m'a rappelé un peu les moments du chantier où je revenais au village, retaper la maison pendant l'hiver. Et bon, au moins là, j'avais un poêle à bois et il pouvait me chauffer le soir. Mais là, zéro, toujours dans le froid. Ça a été compliqué. Après, les conditions sanitaires, je vous ai pas montré parce que je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre, mais en fait, j'avais un kyste sébacé qui s'est infecté juste avant qu'on parte dans le Sichuan. Et donc, du coup, on est allé quand même à l'hôpital. Mais pendant toutes ces 2 semaines, je devais gérer ce bouton qui coulait et tout ça. Je ne vais pas vous montrer d'image parce que c'est un peu affreux. Mais j'ai dû gérer ça en plus de ça. Donc, il fallait quand même avoir une certaine hygiène de vie. Donc, tous les matins, il fallait quand même se doucher, même s'il faisait froid. Et j'essaie de tenir le coup. Faire les pansements 2 fois par jour. Essayer de garder des conditions stériles et d'hygiène puisque au final, il fallait que ce soit propre. Donc, ça a été compliqué à gérer. Mais bon, ça a été 2 semaines complexes. Là, je suis allé à l'hôtel et je me suis bien reposé. Et, là, j'ai fait genre 48 heures où j'ai pas bougé, quoi. En gros, genre, je suis resté au lit en slip dans la chaleur. Ça fait vraiment du bien. Bon, ça contredit un peu à mon éthique, on va dire, environnementale, mais bon. Et voilà, donc dans l'ensemble, ça a été quand même super bien. C'était une bonne aventure, il n'y a rien à dire, mais ça a été complexe. Voilà, c'est tout ce que je veux exprimer là. La deuxième chose que je veux introduire dans cette vidéo, c'est le format des dernières vidéos que vous avez pu visionner, à savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre un commentaire dans la section des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, puisque c'est quand même un petit peu différent, on parle beaucoup moins, c'est plus nous qui
qui visitons les lieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça peut être intéressant pour nous d'avoir un petit retour. Et voilà, donc ces 2 points ont été abordés. Là, on se dirige vers la ville de Gwangju, on rentre. Donc là, on se prépare à aller à la gare de train. On y va et on retourne à Gwangju. Ok, donc là on est dans le train. En fait, on va jusqu'à Foshan, qui est une ville qui est calée juste à côté de Gwangju. Donc il y a 8 heures de train, on va faire ça de nuit. On ne vous montre pas trop les processus en transition, puisque au final, il y a énormément de monde, parce qu'on n'est pas très loin après le jour de l'an. Donc du coup, il y a tout le monde qui rentre, surtout Gwangju qui est une grande ville, donc les gens ils viennent là-bas. Donc en tout cas, là on est parti pour 8 heures de train. Ouais, du coup, on est rentré hier, on était pas mal crevé parce que c'est vrai qu'avec le train, on n'avait pas beaucoup dormi, donc on s'est reposé. On a lavé le linge, donc je pense que vous voyez les affaires étendues. Et du coup, ça me fait que j'ai pas mal de vidéos à monter du coup, et ça va me permettre demain de vous emmener avec moi dans l'endroit où je vais travailler, et ce sera une surprise, et vous allez voir un endroit cool de la ville de Gwangju. Oui, installez-vous. Bonjour messieurs les ministres. Oui, bien. Non, je rigole. C'est la fin là, du coup ça me permet de parler parce que là on doit quitter les lieux. Vous avez la petite musique qui va avec. Attendez un peu monsieur le ministre de la Russie s'il vous plaît. Et du coup en fait voilà je viens ici, je vous ai montré. En fait c'est quand même principalement parce que c'est joli. Vous avez vu on a des beaux meubles, on s'entoure de beauté. Donc j'aime bien venir là pour bosser et faire les montages vidéo. Et voilà ce que je voulais vous partager, une surprise peut-être décevante, mais surprise quand même. Sinon, il y a ici plutôt le délire un peu américain, genre université Harvard et tout ça. Pour venir bosser, c'est pas mal aussi. Mais je préfère le côté asiatique puisqu'on est en Chine.
Je voulais vous montrer un truc particulier en Chine, et je vais le faire aujourd'hui, c'est quand on reçoit des colis, et pour vous montrer la différence qu'il y a avec la France. Première étape, vous recevez une notification forcément qui vous dit que vous avez reçu un colis. Ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe, venez avec moi. Vous voyez, c'est complètement ouvert, genre c'est en libre accès, bon c'est quand même un magasin. Donc 2, 3, vous avez une section. Et vous avez d'abord une première section qui vous dit l'étagère, ensuite 73,53. 73,53 ici. Donc là j'ai mon numéro, je sais que c'est à moi. Vous voyez, hein, pour l'instant les gens du magasin, je peux ne pas leur parler, je m'en fous. Ensuite vous avez une machine. Ici là. Et voilà, c'est fait, on a reçu notre colis. Deuxième exemple, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux, sinon des fois, là on est en bas de notre immeuble, vous pouvez les déposer là, donc vous avez les colis des gens, c'est la même histoire. Mais vous voyez, c'est en libre accès, tu peux montrer la rue, tout le monde peut venir en soi ici. Et il y en a souvent des points comme ça en Chine, et du coup, c'est pour vous montrer aussi un peu que déjà d'une, il n'y a pas de vol, parce que sinon on ne pourrait pas laisser nos affaires là pendant... Des fois, il y a des gens qui les oublient, ça veut dire que ça reste ici pendant plusieurs mois. Donc, ce qui veut dire que les gens, en fait, ils ont confiance à eux-mêmes, en termes de population, ils laissent, personne ne va les voler de toutes les manières, et du coup, il y a une certaine confiance qui règne dans la nation. Ok, donc je profite d'une sortie qu'on a faite avec les camarades de classe pour un exercice, pour vous présenter une spécialité du Guangdong. Donc cette spécialité s'appelle les Kunfan. Donc là, on a essayé de commander, mais sachant qu'on était 4 étrangers, ça a été un peu compliqué pour commander. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé de nous amener dehors et qu'on puisse choisir directement les ingrédients, parce que vous voyez, lire les caractères, on ne comprend pas trop ce qu'on mange. Ensuite, vous allez voir comment elle exécute ça. C'est simplement en fait une pâte de riz qui est cuite à la vapeur, donc c'est très fin. Vous voyez, ensuite, elle les cuit dans des tiroirs qu'elle vient décoller. Voilà. Ensuite, elle va y déposer les combinaisons d'ingrédients qui sont censées être commandables, mais vu que nous, on ne savait pas trop, elle pose ce qu'on lui a dit d'insérer dans le kunfan. Voilà, ensuite elle vient replier, donc ça ressemble un petit peu au rouleau de printemps, au rouleau d'été vietnamien. Et ensuite, elle vient y déposer une sauce, et ça se mange à la main. On a commandé aussi 2 soupes très typiques, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. 好的，给帮你拍。这里是我有什么猪肉，还有菜，酸菜，还有还有什么？ carrot 是什么？红萝卜。